Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée, un super week-end dans ce week-end plein de football et plein de matchs intéressants. Et on commence déjà avec ce petit premier match qu'on a regardé cet après-midi. Et direct, hein, première photo que je mets, pardon, c'est le bon vieux Achraf Hakimi qui est logiquement un spoiler homme du match. Ça, c'est clair qu'il n'y a même pas besoin de, il y a pas débat. Il n'y a pas débat. C'est aujourd'hui le meilleur latéral droit au monde. C'est impressionnant. Il passe plus de temps en attaque qu'en défense. Et sa qualité de jeu et son efficacité aussi est assez folle. Donc forcément, tout le monde est content pour lui. Capitaine en ce début de match. Il avait le brassard de capitaine. Voilà, en absence de Marquinhos sur le banc et qui revient de blessure. Majeski le sait, il va passer un sacré match, un match compliqué. Mais bon, une équipe beaucoup plus forte sur le papier et une équipe qui laisse dérouler tout simplement son jeu. Malgré que le match a mis quand même un petit peu de temps à se mettre en route, hein. On a vu des Brestois qui ont donné une belle opposition au début, dans les 15-20 premières minutes. On a vu une équipe de Brest qui a essayé de jouer, qui a essayé de mettre un pressing. On pourra voir ça tout à l'heure en image. Donc, premier corner de ce match pour Paris à la 23e minute seulement. Et là, on peut voir indirectement Hakimi qui reprend, parce que ce corner a été joué à deux, qui reprend, et on va voir directement qu'il y a un jeu assez solide de Mbop, pardon, qui va prendre son premier jaune. Voilà, Hakimi qui va prendre pas mal de coups, hein. Je crois que j'ai pris une photo aussi sur une autre faute qu'il lui a fait. D'ailleurs, Mbop, ça lui coûtera sa sortie parce qu'il commençait un petit peu trop à muscler son jeu, et notamment sur Achraf, à qui il a mis deux jolis coups. Et là, sur cette photo, sur ces actions, on peut bien voir aussi, hein, il y a trois joueurs de Brest dans la surface parisienne. Voilà, on peut voir ici qu'il y a Jork qui est tout à droite pour bloquer la passe de Zabarni. Mais ça n'empêche pas que ce PSG est tellement bourré de qualité, avec des passes toujours millimétrées. On peut voir ici toujours Vitinha qui demande le ballon. Donc Zabarni, déjà, il se retrouve avec cette solution ici. Cette solution ici pour Achraf Hakimi, qui est déjà revenu sur l'action. Donc voilà, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, mais quand la qualité y est, euh, voilà, c'est très dur pour les Brestois de contrer d'équipe. Zabarni a fait un bon match. J'ai bien aimé le match de Zabarni. On va voir qu'il y a eu de très très beaux duels avec Ajorc. Voilà, forcément, c'était lui qui était au marquage d'Ajorc, et Ajorc a donné une très belle opposition aussi à Zabarni. Et sur cette action, on peut voir indirectement Zabarni directement qui met sur Gvara qui reprend sur Vitinha, et directement ça va vite vers l'avant. Vitinha qui, voilà. On parle de Hakimi comme le meilleur joueur, le meilleur latéral droit du monde. Aujourd'hui, je ne vois pas qui peut vraiment s'asseoir aussi à la table de Vitinha dans son poste. Peut-être Pedri aussi c'est du lourd. Mais lui, il est trop fort. Ses passes sont impressionnantes. Sa vision de jeu est toujours parfaite. Et surtout, sa manière de voir le placement de ses coéquipiers est impressionnante. Là, on peut voir sur cette action, par exemple, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, arrière droit. Les gars, il est parti, il est en attaque. Qui, pour lui mettre le ballon encore une fois, à chaque fois que Vitinha a le ballon, Achraf Hakimi sait qu'il y a une possibilité d'avoir ce ballon. Et on peut le voir ici, bon, ce centre n'a rien donné, mais on peut voir directement Achraf Hakimi toujours en train de centrer, de revenir, de faire les efforts. Et c'est ce qui fait la réussite aussi de ce Paris Saint-Germain, là, qui est toujours en attaque. Et on peut voir sur cette feuille-là, normalement, sur cette photo-là, il y aurait eu Nuno Mendes à la place de Hernandez. On aurait peut-être vu Hernandez, on aurait peut-être vu, pardon, Mendes en attaque. Là, cette fois-ci, on voit qu'il y a deux styles différents, mais n'empêche que le côté droit a été, bien entendu, le plus lumineux. Après, voilà, Lucas Hernandez, c'est plus un joueur qui va faire en sorte de se repositionner par rapport à ses collègues qui montent. Donc voilà, c'est pas forcément le même jeu que Nuno Mendes. Cette action, les gars, cette action, ce qui amènera le premier but. Regardez encore une fois, je vous montre ici. Achraf Hakimi, euh, il demande le ballon. Il demande le ballon. Vitinha, on ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez, son petit système de je touche le ballon, je le remets d'un côté, je touche le ballon, je le remets de l'autre. Là, il touche le ballon, il la remet sur son côté droit. Achraf Hakimi sait qu'il y a possibilité d'avoir ce ballon. Franchement, c'est impressionnant là, comment il peut trouver cet espace. Et on voit quand même que l'alignement des Brestois n'est pas très bon. Après, on voit aussi que ce joueur ne regarde pas forcément Achraf Hakimi. Et
et le défenseur ne pas concentré sur Achraf, qui pourtant est le plus gros danger lors de cette action. La demande de Barcola est un peu plus compliquée parce qu'elle est vraiment bien contrée par Kenny Lala. Mais là, Achraf Hakimi, à la limite, beaucoup plus à la limite du hors-jeu. Il a un mètre d'avantage. Vitinha, faire semblant de faire une petite passe ici à Warren Zaïre-Emery, finalement, va clocher ce ballon d'une manière impressionnante, mais millimétrée. Achraf Hakimi a juste à suivre le ballon, ne pas lâcher le ballon des yeux, et tout simplement, tac, ça lobe toute la défense. Et une touche, parfait. Cette efficacité aussi qu'il a. Cette vidéo est un petit peu plus concentrée, malheureusement, sur des actions d'Achraf Hakimi, mais les gars, ça a été l'homme de ce match. L'homme de ce match est de loin, avec Vitinha, bien entendu. Il y a d'autres joueurs qui ont été très bons, on en reviendra aussi après. But 1-0 pour Paris, logique, cette passe, ce toucher, cette manière de même pas, de juste regarder le ballon, de savoir où est son coéquipier, c'est impressionnant. Le deuxième but va arriver directement après. Hein. Paris a vraiment pris l'incendant dans les 30, entre la 30 et la 45e. Ça y est, on a vu quand même des Brestois qui commençaient un petit peu à se fatiguer. Et là, action magnifique. Kvaratskhelia qui est lancé et qui d'une manière, je ne sais pas comment il fait une sorte de talonnade sur la gauche, arrive à passer le défenseur brestois. Il a juste à avancer un petit peu pour frapper. On sait très bien, on voit qu'il va tenter de frapper. Majeski est bien placé contre le ballon. Bizarrement, Kvaratskhelia se retrouve encore au plein milieu de cette action qui a été reprise par Achraf Hakimi qui lui remet. Et là, dans un 1-2 autour de combien? Il y a 5 joueurs, 6, 7 en comptant les deux autres derrière et 8 avec celui qui bloque le côté gauche du but. Il avance, frappe, mais millimétré. Franchement, les gars, plein de joueurs auraient tiré côté là, côté gauche. Lui, non, il t'envoie une sacoche. Allez, dans le coin de la lucarne, rien à faire. Ce PSG est beaucoup trop fort. Hein. Luis Enrique est content, tout le monde est heureux, sous les yeux d'Ousmane Dembélé qui devait peut-être dormir la première mi-temps, je ne sais pas, il vient de se réveiller. Il se dit, bon, allez, quand je vais rentrer, ils auront qu'à m'appeler. Mais ouais, non, ce PSG est beaucoup trop fort et c'est logiquement à la mi-temps pratiquement qui gagne déjà ce match. Ce duel, là, moi, je suis beaucoup resté concentré sur ces deux gars-là, Zabarni et Ajorc. Zabarni, j'avais très envie de le voir dans un duel avec un attaquant comme Ajorc, parce qu'Ajorc, voilà, il est imposant, il y va sur tous les premiers ballons. D'ailleurs, c'était le système de jeu de Brest. Hein. Envoyer une sacoche devant, Ajorc récupère le premier, et c'est là qu'il faut se battre pour le premier ballon. Donc ouais, Ajorc sera important aussi dans cette deuxième mi-temps, par rapport à ce qui va se passer dans le match. Mais voilà, une première mi-temps déjà bien dominée par le Paris Saint-Germain. On peut déjà directement, dès cette première mi-temps, voir qu'il y a des joueurs qui sont sortis largement du lot, comme Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, que j'ai beaucoup aimé. C'était une mi-temps tranquille pour la défense, avec Lucas Hernandez, Chevalier, Zabarni. Voilà, c'était pas non plus l'un des matchs les plus durs. Il fallait surtout contrer les premiers ballons avec Ajorc, et puis après gérer directement le jeu. Deuxième mi-temps qui va repartir comme en première. Voilà, cette fois-ci, avec vraiment un PSG qui monopolise le ballon. Ça va être assez calme pendant ces premières minutes-là. Et forcément, hein, Ousmane Dembélé va partir s'échauffer avec Désiré Doué et Marquinhos. Donc voilà, quand on voit ça, quand on est brestois et qu'on voit ces joueurs arriver sur le terrain, on se dit, ouais, là, ça va être compliqué. Mais vous savez que le foot, c'est quelque chose, c'est pas une valeur sûre. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Et là, Brest a une occasion de revenir dans ce match, parce que certes, Paris gagne 2-0, domine le match, est bien dans son match, est très sérieux, mais il y a des décisions qui peuvent faire changer un match. Et cette occasion m'a fait complètement halluciner, parce que sur cette occasion, ça a duré 7 minutes, les gars. 7 minutes de temps ont été perdus par rapport à tout ce qui va se passer. Donc là, on peut voir ici, sur cette action-là, il y a une petite main qui est en train de se voir ici de la part de Lee Kang-in. Alors d'où vient cette main? Premier ballon repris par Ajorc pour essayer de la remettre. Hein. Il peut tirer, mais non, Ajorc, c'est un appui. Donc voilà, il veut absolument remettre ce ballon à un de ses coéquipiers. Le ballon est entre le but, les joueurs du coup s'apprêtent à sortir du côté des 6 mètres. Mais Del Castillo arrive à le reprendre d'une manière de talonnade, je ne sais pas comment il fait, arrive à le reprendre d'une talonnade, et ce ballon va rebondir sur
Lee Kang-in, alors au début, on ne voit pas très bien. C'est après que quand la VAR va être rappelée, qu'on va essayer de comprendre. Donc rien ne se passe, corner, mais finalement, l'arbitre stoppe le corner, attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Et tout simplement, des longues minutes vont se passer. Des longues minutes, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, l'arbitre a l'air d'être tout souriant, hein. Il n'a pas l'air d'être inquiété par ce qui se passe. Mais Lee Kang-in, lui, par contre, ne tire pas la tête d'un gars qui est serein parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé, notamment match Marseille-Le Havre, où voilà, il y a eu double sanction. Moi, je ne suis... Après, vous pourrez me donner vos avis si vous voulez. Moi, je ne suis pas pour ce genre de système. Voilà, c'est soit on met penalty, soit on met carton rouge, mais mettre carton rouge et penalty, c'est assez compliqué. On ne comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs, Eric Roy non plus, hein, se demande ce qui va se passer. Et là, au bout de 3-4 minutes, l'arbitre va signaler un corner. Alors, il va se déplacer vers son arbitre, vers l'arbitre de touche. L'arbitre de touche va lui donner un briquet qui a été lancé. Bon, voilà, forcément, il doit le déposer au commissaire du match, au quatrième arbitre, pour que ce soit étudié par rapport à l'extension, etc. On sait très bien comment ça se passe. En allant vers Eric Roy, Eric Roy lui dit, mais attendez, mais pourquoi vous ne regardez pas la VAR? À la base, les gars, la VAR, moi, je pensais que c'était pas pour étudier le penalty. Je pensais que c'était pour voir s'il y avait un carton rouge. Je me suis dit, oui, il y a penalty, c'est sûr. Mais en fait, on remarque aussi que le ballon touche la tête de Lee Kang-in, mais touche aussi sa main. Mais apparemment, elle touche la tête avant. Donc voilà, c'est assez compliqué quand il va regarder tout ça. On voit bien que ça lui va sur la tête, mais elle lui rebondit aussi sur la main. Donc Eric Roy demande à l'arbitre, quand l'arbitre va déposer le briquet, demande d'aller voir la VAR. On peut voir ici, il y a sa main qui est mise ici. Va voir la VAR. Pourquoi tu ne vas pas la voir la VAR? Et je ne sais pas ce qui se passe. L'arbitre décide d'aller voir la VAR. Et du coup, il va se passer ce qui se passe et il va aller regarder. Et finalement, il met une main de Lee Kang-in. Alors, il fait ça. Il fait pas ça. Il fait ça comme quoi Lee Kang-in aurait pu enlever sa main. Je ne sais pas trop comment tu lui expliques, mais il lui explique un petit peu en disant, écoute, tu aurais pu enlever ta main. Donc, ouais, penalty. C'est Romain Del Castillo, le tireur officiel de Brest, qui va s'en charger. À ce moment-là, on se dit, bon, ça va être compliqué pour Chevalier de l'arrêter. Scénario encore fou. On a perdu 7 minutes. Pour ça, les gars, ce penalty, Romain Del Castillo va complètement se planter. Le ballon, il a glissé, le ballon va partir, mais c'est un 5 points. 5 points, un 3 points en rugby, pardon. Donc, ouais, le ballon est complètement loupé. Même lui ne comprend pas, il en sourit même. Mais bon, on sent un peu de... On se dit, bon, voilà, les joueurs ne peuvent pas lui en vouloir. Il a marqué tellement de penalty, il a tellement été décisif. On peut voir ici sur son petit moment, sur ses penalties. Voilà, c'est un joueur qui marque énormément, il ne loupe pas beaucoup. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Hein, réconforté aussi par Vitinha qui va lui dire, bon, allez, c'est pas grave, ça arrive de rater des penalties. Et Vitinha, c'est malheureusement de quoi il parle. 65e minute, voilà, Luis Enrique, comme à son habitude, va faire ses changements, et pas n'importe quel changement. Hein. Marquinhos et Dembélé vont rentrer. Donc voilà, on se dit que là, ça va être un petit peu plus compliqué pour les Brestois. Marquinhos récupère son brassard de capitaine, hein, Achraf Hakimi qui avait assuré l'intérim. Et Désiré Doué, 3-4 minutes plus tard, qui va rentrer aussi et prendre du temps de jeu. Donc voilà, Kvaratskhelia qui sort, qui a fait un bon match, les gars. C'est un Kvara qu'on revoit petit à petit, qui provoque, qui prend la profondeur et qui revient. Hein, on a vu, j'ai pu le voir 2-3 fois faire des courses pour revenir. À la 65e minute, il faisait des courses pour revenir et récupérer le ballon. Hein. Vous vous rappelez de cette image qui s'était passée contre l'Inter où il était revenu et Dumfries avait fait faute sur lui. Là, c'est pareil. Ça a été un très bon Kvara, félicité par son entraîneur. Et là, on voit directement Désiré Doué, directement Dembélé, leur fameux pressing. Et ça va être très, très compliqué cette fois-ci pour les Brestois. Ça va être 20 minutes très, très dur. Voilà, on loupe un penalty. On est dominé tout le match. Le momentum a été largement en faveur du PSG, mais surtout, voilà, il y a de la fatigue qui est là. Hein, ça, c'est clair. Les ballons vont être rapidement récupérés par les Parisiens. Et là, ça va permettre à Désiré Doué, à Dembélé de pouvoir tenter leur chance. Bon, on voit que ça manque un petit peu de précision. Hein. Les deux premières frappes de chaque côté, entre Désiré Doué et Dembélé, ont été vraiment à côté. Hein. Même lui, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette frappe? Mais bon, s'il y a un bon retour quand même de Dembélé dans le championnat de France, il faut qu'il reprenne ses marques, il faut qu'il reprenne des sensations. C'est lui qui l'a dit. Donc voilà, il ne faut pas lui en vouloir. Mais on ne peut pas lui enlever cette envie d'avoir voulu tenter, d'avoir lancé. Il a pris le côté droit, hein, parce que Gonzalo Ramos rentrera un petit peu plus tard. Il prendra le côté droit.
Du coup, il pourra pas mal de fois combiner avec Achraf Hakimi, ça lui permettra de récupérer des sensations. Cette action, encore une fois, le duel Zabarni, Ajor, qui a été plutôt pas mal. Et sur cette action, on peut voir un petit ballon de Del Castillo, encore une fois, pour Ajor, qui est un petit peu plus lent. Donc Zabarni n'aura pas trop de mal à le rattraper. Mais sur cette action, voilà, petit choc. Ajor qui retombe sur Zabarni. Et je peux vous dire que quand Ajor retombe dessus, c'est assez compliqué. Après, voilà, c'est des bons gars. Ajor est directement dû s'excuser. Mais voilà, gros choc, hein, il lui retombe avec les deux genoux dans le dos. On s'est dit, bon sang, j'espère qu'il a rien. Le défenseur ukrainien se relève. Ajorc, voilà, aura tout tenté. Malheureusement, trop compliqué. Mais il restera une dernière action pour Brest, pour essayer de tenter de revenir à la marque. Et là, j'ai envie de m'appuyer un petit peu dessus, je m'attarder un petit peu dessus, les gars. Voilà, on peut voir ici hein, que c'est Baldé qui va être lancé, qui se défait de Lucas Hernandez assez simplement. Hein. On sait très bien que Lucas Hernandez, c'est un attaquant qui aime bien user de l'expérience, essayer de se mettre, de se contrer pour pouvoir gagner une faute. Là, malheureusement, il loupe un petit peu son système. Il tombe, mais Baldé est passé. Et c'est là que Chevalier, 87e minute, les gars, première intervention, et il faut la faire. On en a longuement parlé. Félicité, bien entendu, par son capitaine. Et il le mérite parce que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il a des échos de tout ça. C'est pas évident pour un gardien de cette crampe de se retrouver sous les feux des critiques. Voilà, il a une occasion, faut la sortir. Et je suis très content pour lui parce que c'est plus son match où il a 10 arrêts, 10 ballons touchés de la main. Là, il a vraiment touché tous ses ballons pratiquement au pied. Et là, ça me fait plaisir de le voir à la 87e minute faire son premier arrêt. Son premier arrêt. Il n'a pas eu d'arrêt à faire à part des petits ballons qu'il a à prendre à droite à gauche. Mais vraiment un arrêt décisif. C'est son premier et c'est à la 87e minute. Donc voilà, il faut le souligner. Moi, juste pour m'attarder encore un petit peu dessus, pour moi, Chevalier réussira au PSG. J'ai vu Luis Enrique en parler en disant qu'il a défendu bien entendu son gardien, hein, comme il le fait avec tous ses joueurs, en disant que voilà, vous n'avez pas été correct avec Donnarumma. Il a employé le mot, vous avez tué Donnarumma et maintenant vous dites que c'est le meilleur gardien au monde. Moi, je trouve que Lucas Chevalier, il faudra largement moins de temps. Déjà, il a une super adaptation pour tout ce qui est jeu au pied. Je trouve qu'il est très correct. Il n'a pas fait d'erreur. Même s'il en fait une, voilà, ça arrive à tous les gardiens. On peut voir que ce soit à Marseille ou que ce soit pour les matchs, j'ai vu pas mal de matchs Champions League, où des gardiens qui jouaient à Champions League loupaient leur passe, donc c'était un peu compliqué pour tout le monde. Moi, je trouve que Lucas Chevalier sur ça, il est très bon. Il prend les bonnes décisions à chaque fois, que ce soit à gauche pour sortir à gauche, ou la dégager quand il faut la dégager. Il la dégage, et quand il la dégage toujours dans le périmètre où il y a un de ses joueurs. Donc voilà, point de vue décisif, pour moi, cet arrêt va lui faire du bien, surtout qu'il y a des gros matchs encore qui arrivent, hein, notamment en Champions League, va lui faire du bien et j'ai entièrement confiance en ce gardien. Et il en a besoin, et c'est cool de voir quand tu as le capitaine qui vient le voir comme ça, même si c'est pratiquement gagné, mais quand même à la 87e minute, tu mérites de faire cet arrêt. Désiré Doué aussi va essayer de s'employer avec ce petit. Moi, Désiré Doué, ce que je trouve impressionnant chez lui, et on le verra tout à l'heure parce qu'il a marqué. Il a marqué le troisième but du match. Il a une capacité d'exécution, une vitesse d'exécution. Il ne perd pas d'équilibre. Et on ne sait jamais en fait quand il va frapper. Il peut courir avec le ballon et en même temps qu'il court, il frappe. C'est impressionnant. C'est un nouveau système de jeu que j'ai jamais vu avant. Et j'adore. Franchement, regarder Désiré Doué jouer. Ça me fait penser avant, quand je regardais Neymar jouer, j'adorais des fois regarder les matchs rien que pour voir Neymar. Et bah, Désiré Doué, c'est pareil. Hein. C'est un joueur qu'on a envie de regarder et que techniquement, il est jeune. C'est impressionnant, il est jeune et techniquement, il est impressionnant. Cette frappe, les gars, s'entretire. Malheureusement, pour Paris, le poteau de Majeski. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Hein. Encore une fois, Vitinha, comme contre le Bayern, qui a tenté sa petite frappe aussi de fin de match. Malheureusement, trop à côté gauche. Il a choisi le même coin qu'il avait choisi au Bayern. Mais là, c'est compliqué. Mais finalement, le Paris Saint-Germain marquera un troisième but avec l'inévitable Désiré Doué, avec une passe magnifique, millimétrée, de Warren derrière Emery. Franchement, Warren, très bon match. Il va de mieux en mieux. Je m'attarde un petit peu plus sur les joueurs du Paris Saint-Germain, les gars, parce que c'est l'équipe qui a le plus joué. Les actions ont été beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, moi, quand je parle de Brest, par exemple, je vois surtout Ajorc qui a été vraiment un poids pour la défense, mais a quand même été très bien tenu par Pacho et Zabarni au début, surtout Zabarni, c'était son gros test hein, face à un gros pilier comme Ajorc. Donc, je m'attarde surtout sur Warren, les gars, parce que Warren est bien revenu, il a joué tout le match, il a été très bon.
que ce soit son explosivité, que ce soit sa manière d'aller vers l'avant et de faire des appels. Il y a Mayoulou aussi qui était sur le terrain, qui a fait un match correct, qui a joué pratiquement 80 minutes, qui a été très très bon. Mais Warren, voilà, c'est comme le premier Titi qui est monté rapidement. Il a joué déjà énormément de matchs avec le Paris Saint-Germain. Mais là, cette passe, magnifique, de Warren pour Désiré Doué. Il y aura eu un check par rapport à ce but de la VAR, mais bon, but validé. Et là, le contrôle de Désiré Doué vers l'avant, le joueur ne peut même pas le rattraper parce qu'il ne perd pas de vitesse. Et la frappe du pied gauche, Majewski ne peut rien faire. Il se demande est-ce que ce match sera bientôt terminé. Fin 3-0, les gars. Pour le Paris Saint-Germain, logique. Après, voilà, c'est logique, mais quand on regarde le score du match, on se dit, ouais, il y a 3-0, c'est facile pour Paris. Il y a eu ce penalty, il y aurait pu y avoir des changements, et vous savez très bien qu'à Brest, si ça marque un but, ça peut vite aller vers l'avant, et on peut voir d'ailleurs aussi l'XG ici. 1,64 pour Brest, 1,92 pour Paris. Donc, les gars, quand on regarde l'XG, on se dit, l'expected goal, on se dit, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce match. Et oui, il y a des choses qui se sont passées. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ça reste quand même un PSG qui a eu énormément la possession. C'est ce qui fait la différence de ce Paris Saint-Germain-là. Mais domination parisienne, malgré tout, Brest aurait pu faire quelque chose. On se termine avec cette petite image. Le futur ballon d'or africain, pour moi, il n'y a aucune hésitation. Impressionnant. Impressionnant de par comment il attaque. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est de voir qu'il y a Vitinha, Vara qui sont derrière, et lui, il est en attaque en train de demander les appels de balles. Impressionnant, il n'y a rien à dire. Depuis 2 ans, il régale. Et je pense qu'à sa table, après dites-moi vos avis, mais à sa table, dans son poste, il n'y a personne qui peut s'asseoir. Et de l'autre côté, je pense que Nuno Mendes, c'est pratiquement pareil. Et c'est une nouvelle génération de latéraux. Alors je ne sais pas si c'est eux qui sont devenus comme ça de par leurs expériences dans d'autres clubs, parce qu'on a vu Hakimi, il a joué dans des grands clubs. Et Nuno Mendes, on le voit aussi un petit peu avec l'équipe du Portugal. Mais je crois que c'est une nouvelle génération de latéraux qui ont été créés par un entraîneur comme Luis Enrique, qui impose son style de jeu. Et moi, je remarque de plus en plus des changements dans d'autres équipes qui font pareil. Et est-ce que c'est une révolution dans le foot? Est-ce que ce Paris Saint-Germain a changé un petit peu le foot d'aujourd'hui? Je ne pourrais pas vous dire, les gars, il faudra le voir encore dans le temps, il faudra voir les autres équipes, comment ça se passe. Aujourd'hui, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs, certaines équipes comme Chelsea, comme le Bayern, pour moi, ça reste quand même très fort, mais certaines équipes ont tenté de faire pareil, de mettre un pressing sur Paris Saint-Germain. Ça a marché en finale de Coupe du Monde des clubs. Chelsea a réussi notamment grâce à ça. Mais Chelsea aujourd'hui ne performe toujours pas autant. D'ailleurs, je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui. Et Paris est toujours au top. Donc, est-ce que c'est un match qu'on peut se dire, oui, ça c'est parti un petit peu par rapport à la fatigue, tout ça. Mais aujourd'hui, en Ligue des Champions, les gars, ils ont affronté des bonnes équipes. Ils ont perdu, certes, contre Marseille. Après, voilà, c'est un autre match. Marseille, pour moi, c'est un match on ne cherche pas forcément à jouer, on cherche surtout à le gagner. Mais pour moi, cette équipe, pour l'instant, aura peut-être encore un petit test, ou c'est peut-être le Bayern. Bayern de Munich aura un test. Mais pour l'instant, ça ne perd pas en qualité. Et c'est un jeu qui marche toujours autant parce que toujours, au jour d'aujourd'hui, malgré un an, on va dire, malgré un an de ce jeu de Luis Enrique, des équipes n'arrivent toujours pas à contrer le Paris Saint-Germain qui est trop efficace. Après, il y a aussi une qualité individuelle qui est assez exceptionnelle. Mais je trouve que voilà, il a fait de certains joueurs des joueurs majeurs, des joueurs clés et des joueurs qu'aujourd'hui le monde entier regarde parce qu'il y a énormément de vision maintenant avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Dembélé revient, encore un plus pour Paris. Marquinhos revient, encore un plus pour Paris. Et on espère aussi pour cette petite équipe de Brest de continuer à performer parce qu'ils ont joué quand même. Ils sortaient d'un bon match à Lorient pour l'Herby Breton. Ils sortaient d'un bon match, ils n'ont pas été récompensés. Mais je pense que Brest va continuer sur sa lancée. Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pronostic. Je l'avais dit par rapport à ça. Pour moi, Paris était largement supérieur. Et je m'attendais quand même à un but de Brest. Donc, j'avais pas forcément tort par rapport à l'expected goal que je vois. Mais je m'attendais quand même à un petit but de Brest. Malheureusement, le Paris FC a perdu. Pour moi, c'est une petite surprise quand même parce que je voyais un Paris FC qui commençait un petit peu plus à s'habituer dans cette Ligue 1. Voilà, c'est le premier prono, malheureusement, qui est perdu. Nantes a fait un bon match, il ne faut pas démériter aussi. Les Nantais ont été très bons. Donc on va se retrouver, les gars, pour peut-être ce soir, pour un petit débrief de Lens-Marseille aussi. Ça va être un bon match à regarder. Mais voilà, pour l'instant, Paris récupère sa première place au championnat.
et peut passer quelques petites heures en tête. Donc maintenant, à voir ce que vont faire les autres équipes. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, commenter, donnez-moi vos avis si vous avez regardé le match. Est-ce que vous pensez, bien entendu, de ces joueurs, de ce joueur qui est homme du match, bien sûr, hein, deux buts de sa part, et un désiré de la fin, mais de loin l'homme du match. Et dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé aussi de Warren, qui a été pour moi très très bon. Et voilà. Et j'aimerais bien avoir aussi vos avis sur Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, j'aimerais bien savoir ce que certains en pensent, parce que voilà, faut éviter de lire, des fois trop Twitter, tout ça, parce que c'est un peu violent, je trouve. Mais ouais. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que vous passerez un bon week-end de football et la win, hein, comme d'hab.